Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette belle Citizen, qui est un modèle que j'ai présenté assez récemment quand j'ai montré toute ma collection de montres. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter la vidéo si ce n'est pas déjà fait. J'en avais pas trop parlé justement dans cette vidéo pour la présenter un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. Donc cette montre, c'est ce qu'on appelle une montre JDM, donc Japan Distribution Model. Donc c'est une montre normalement qu'on trouve uniquement sur le marché japonais, qu'on peut pas normalement acheter on va dire, communément chez un revendeur Citizen ou dans une boutique en ligne. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure comment justement j'ai pu acquérir cette montre. Alors avant de démarrer vraiment la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai si vous le voulez bien de vous abonner à la chaîne, hein, ça me permettra vraiment de la faire grossir. Et ça vous permettra également de recevoir des notifications, hein, parce que j'ai beaucoup de vidéos en préparation. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, justement pour pouvoir suivre un peu toutes ces nouvelles vidéos qui arriveront. Alors parlons un petit peu de cette montre. Donc comme je le disais, c'est un JDM, donc une montre qui est donc Japan Distribution Model, qui est uniquement disponible sur le marché japonais, que j'ai pu acheter en ligne, j'expliquerai comment tout à l'heure, et donc de la marque Citizen. Donc Citizen, c'est une marque japonaise qui est relativement connue, hein, qui fait à la fois des montres, mais également des calibres. Tous les calibres Miyota donc, sont faits par Citizen. C'est des calibres qu'ils utilisent sur leurs propres montres, mais également qui revendent en fait à d'autres fabricants de montres pour pouvoir les intégrer en interne. Et Citizen possède également plusieurs marques suisses qui ne sont pas forcément les plus connues, mais je ne sais pas si ça vous parle. Il y a Alpina, Frédéric Constant, j'en oublie sûrement d'autres, hein, mais en tout cas, voilà, c'est pour savoir que Citizen, bien que ce soit une marque japonaise, a également racheté avec le temps d'autres marques suisses dans son catalogue. Voilà. Donc cette montre, je vais en parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais donc c'est une Citizen classique parce qu'en fait Citizen se découpe en deux gammes, on va dire, la marque Citizen et la marque The Citizen. On peut vraiment faire un parallèle avec Seiko qui justement a ses modèles Seiko classiques et grande Seiko, d'accord, qui sont un petit peu plus chers, qui ont des qualités, des degrés de finition, des qualités de fabrication beaucoup plus élevées. Et donc cette Citizen, elle est, on va dire, sur la gamme haute de la marque Citizen, elle est presque au niveau The Citizen justement, notamment de par son cadran, hein, comme vous pouvez le voir à l'image, qui est vraiment très beau. On a des degrés de finition qui sont vraiment impressionnants et qu'on pourrait presque du coup mettre comparé à Grande Seiko. Alors cette montre normalement elle vient sur ce bracelet là que je vous montre, qui est couleur bleu pétrole, donc c'est un bracelet cuir qui est très sympa, qui est très agréable au porter, qui a une boucle déployante, plutôt un papillon, que vous pouvez voir ici, qui est signé d'ailleurs Citizen. Moi j'ai changé le bracelet, non pas parce que je l'aimais pas, mais parce que je trouvais tout simplement que avec cette couleur là ça faisait un peu trop sur ton sur ton pardon, et que ça mettait pas forcément en avant au mieux le cadran de cette montre qui est vraiment un petit peu la star du modèle. Voilà, donc j'ai changé, j'ai mis ce bracelet brun qui je trouve du coup fait beaucoup plus ressortir ce beau cadran qui a plutôt un effet de couleur bleu-vert, un peu corail, fond marin. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement à quoi ce cadran vous fait penser. Mais voilà, j'ai préféré du coup changer le bracelet. Alors parlons un petit peu du coup de cette montre, donc c'est la référence donc Citizen Silverleaf NB 1060. Je vous le remettrai dans les commentaires, enfin dans la description, aucune crainte, vous pourrez du coup retrouver facilement le modèle. Donc c'est un modèle JDM, donc qui est distribuable uniquement, qui est commercialisé uniquement au Japon. Donc comment est-ce que j'ai fait pour l'acquérir? Alors en fait il y a deux moyens, soit vous passez directement par une boutique japonaise, ça peut être par exemple Sakura Watch pour la citer, donc vous l'importez directement du Japon, ou également par Chrono24. Moi c'est l'option que j'ai choisie, donc sur Chrono24 qui est le plus gros site de vente de montres au monde, vers des professionnels, vous pouvez justement la trouver via des vendeurs japonais et donc l'acheter de cette manière. Par contre, il faut bien faire attention. Sachez du coup que si vous achetez directement une montre en provenance du Japon, au prix catalogue, vous allez en plus devoir rajouter tout ce qu'on appelle les taxes and duties, donc les taxes, les frais de douane, etc., qu'on peut considérer environ à 20 à 30% du prix de la montre. Donc, ce qui fait quand même pas mal grimper la facture. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces taxes quand on fait le calcul du prix total. Cette montre, elle est au prix catalogue environ de 700 € hors taxe. Donc si vous rajoutez 20 à 30%, on rajoute facile entre 200, enfin on rajoute autour de 200 €, voilà. Donc ça fait vite grimper la facture. Et donc moi, ce que j'ai fait, donc je l'ai acheté donc sur Chrono24, mais via un vendeur espagnol, donc européen, qui en fait est spécialisé dans l'import de montres japonaises. Et donc justement, en l'achetant directement à ce vendeur, qui lui l'a déjà importé, j'ai pu l'acheter sans taxe supplémentaire. Alors il le vendait un peu plus cher que le prix de catalogue,
de mémoire autour de 750 € au lieu de 700, mais ça m'a permis d'éviter justement toutes les taxes, et donc au final, toute taxe incluse, avoir un prix inférieur à ce que j'aurais pu acheter directement en provenance du Japon. Voilà. Donc ce cadran, il est fait de silver leaf, donc feuille d'argent. Donc le procédé de fabrication, c'est on prend une feuille d'argent. Sur cette feuille d'argent, on va appliquer un certain pigment. Donc il y a deux couleurs qui existent pour cette montre, soit un pigment couleur plutôt bleue comme ça, qui a été rajouté, donc c'est le modèle que j'ai choisi, soit l'autre couleur qui est blanc en fait. Mais le problème donc c'est un blanc un peu effet neige avec un reflet au soleil, donc qui est plutôt sympa, mais je trouvais que l'effet était un peu trop subtil et pas forcément très original, hein. J'ai beaucoup de montres claires dans ma collection, et donc justement avoir cette montre avec un cadran bleu-vert comme ça, c'est très original, et j'ai préféré du coup privilégier cette couleur. Et donc sur ce pigment, ensuite on va rajouter un certain laquage de manière à faire solidifier tout ça, et ça donne cet effet là au final. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment très beau. On a vraiment un niveau de finition qui est digne de The Citizen, ou même je dirais de Grand Seiko, hein, qui est un peu plus connu, on va dire, comme gamme et comme marque. C'est vraiment un très joli effet. Alors je vais vous présenter un petit peu les dimensions de cette montre. Donc cette montre, elle est sur un diamètre de 38 mm, donc c'est une taille plutôt classique. Pour moi, c'est vraiment la taille idéale, hein. 38, c'est ni trop grand ni trop petit, ça passe à peu près sur tous les poignets. On est sur une entrecorne de 19, donc là ça va faire tiquer certains, parce que 19 c'est un peu plus compliqué de trouver des bracelets, mais bon, moi j'ai beaucoup de montres en 19 dans ma collection, donc ça me pose pas particulièrement de problème, et je trouve du coup que c'est très adapté à la taille de cette montre. Et on est sur un lug-to-lug de 46, qui est aussi pour moi une des distances idéales. Ni trop grand ni trop petit, c'est vraiment parfait. Et je vous montre l'épaisseur. Donc on est sur une épaisseur, j'ai pas l'aspect exact, mais c'est autour de 12 mm de mémoire. Voilà, donc on est sur une montre qui est plutôt fine, qui peut du coup à la fois avoir un style habillé, passer très facilement sous la chemise. Cette montre justement, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est entre deux styles. Elle est à la fois habillée. Vous voyez, on a des index bâtons qui sont très réfléchissants, de très belle qualité, et puis des aiguilles dauphines également qui réfléchissent très bien la lumière. Voilà, donc on a un style plutôt habillé, avec beaucoup de parties polies, mais on a également un style sportif, comme vous voyez d'ailleurs sur les cornes. On a une alternance de brossé, de poli sur le chanfrein et de brossé sur les côtés. On a également un traitement de surface spécialisé de Citizen, donc qui est du Duratec, donc c'est un traitement, un PVD, qui solidifie en fait la surface et qui permet d'éviter beaucoup de rayures. Donc ça c'est assez amusant. Normalement c'est pas quelque chose qu'on va retrouver sur les dress watch classiques, on va plutôt le retrouver sur les montres un peu de tous les jours, les montres sportives. Et on retrouve également une étanchéité à 10 bars, donc étanche à 100 mètres de profondeur, donc ce qui est pareil plutôt étonnant sur une montre de ce style. Dans cette montre, comme vous pouvez le voir, donc on a un fond qui est transparent qui permet de voir le calibre, qui est plutôt bien décoré honnêtement. Donc on a un calibre Miyota 9011, qui est un calibre moyen haut de gamme, comme je le disais, qui est donc très bien décoré. Le rotor là, de ce que j'ai pu lire sur internet, ça fait un petit peu effet casque de samouraï, apparemment c'est comme ça qu'ils l'ont designé. Et donc c'est un calibre qui est précis, en tout cas pour mon modèle, à 7 à 8 secondes par jour, qui est plutôt pas mal du coup pour les mouvements japonais qui sont en général très fiables mais pas forcément très précis. Voilà, 7 à 8 secondes par jour, c'est plutôt pas mal pour une montre de ce prix, je trouve. Vous voyez qu'on a la date également sur la montre, donc qui est plutôt donc pratique pour une montre de tous les jours. Et malheureusement, la couronne n'est pas signée. Ça, je trouve c'est un petit peu dommage justement pour une montre de cette gamme, mais bon, c'est comme ça. Je vais la passer au poignet justement pour que vous pouvez voir ce que ça donne. Hop, attendez. Voilà la montre sur mon poignet. Donc j'ai un poignet moi qui fait 17 cm de diamètre. Donc vous pouvez le voir que cette montre honnêtement a une taille vraiment parfaite pour moi. Elle est très fine. Ça passe donc comme je disais très bien sur une chemise. Le cadran justement qui prend tous ces effets à la lumière, ce qui est sympa c'est que malgré le fait que c'est une montre qui n'est pas de lume, donc comme je disais qui est donc plutôt du style habillé, vous voyez si je cache la lumière, déjà, la teinte du cadran passe de un peu bleu à noir. Donc finalement, dans l'obscurité, vous allez avoir une montre qui est totalement différente, qui a un cadran complètement noir. Et que malgré le fait qu'il n'y ait pas de lume, comme les indices sont très réfléchissants, au moindre éclat de lumière, vous allez quand même réussir à lire l'heure. J'avais un peu une crainte de ça, justement, dans le noir, de ne pas pouvoir lire l'heure. Mais au final, voilà, ça se fait plutôt bien, il n'y a pas de souci particulier. Vous voyez la taille, honnêtement...
Moi, je trouve que c'est vraiment idéal sur mon poignet de 17. C'est les montres en 38 avec un entrecorne assez contenu, bah, c'est plutôt pas mal. Donc cette montre, elle a vraiment de style. En été, franchement, elle doit être très agréable à porter. Je la possède pas encore depuis suffisamment longtemps pour pouvoir tester, on va dire, les reflets du soleil sur ce cadran de manière assez intense. Mais à mon avis, ça doit être là, surtout qu'on prend le plus de plaisir à porter cette montre. Et puis en hiver, quand il n'y a pas trop de soleil, cet effet, bien qu'il paraisse là, je le montre vraiment à la lumière, très beau et quand même assez subtil quand il n'y a pas une luminosité très forte et des rayons de soleil qui éclairent la montre, la teinte est quand même beaucoup plus foncée. Voilà, donc même si sur certaines vidéos, sur certaines images, on a l'impression que c'est un bleu ultra fort, etc. Non, en réalité, quand la lumière est faible, ça teint facilement sur une teinte plus foncée, ce qui fait que du coup, on n'est pas du tout sur un effet très flashy. Voilà. J'en ai pas parlé évidemment, mais c'est du verre saphir hein, devant et puis derrière. Voilà, je le précise. Je le précise quand même. La couronne n'est pas vissée non plus, bien qu'elle est étanche à 10 atmosphères. On a une couronne qui est pas vissée. Écoutez, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nouveau, hein, comme je vous disais, à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui arrivent. Puis également à liker, à partager, à mettre des commentaires. Ça me fera vraiment plaisir et ça me motivera à continuer de publier de nouvelles vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao pour une prochaine vidéo.